Et salut les loulous, on se retrouve aujourd'hui au potager. Alors, qu'est-ce que je suis venu aujourd'hui m'occuper? Je suis venu m'occuper de lui et accessoirement du deuxième. Je me capte pas ici, dont j'ai commencé l'autre jour, mais la tronçonneuse est tombée en panne. Voilà, gros problème. Donc sur ce terrain, je vous fais vite un débriefing. Au bout du terrain qui se trouve juste là, il y a une source cool qui va permettre l'arrosage de tout notre potager. Allez, c'est parti. On va dépioter Pépère qui est là. C'est parti. Alors, là on peut voir en fait, on est sur des arbres en fait qui ont subi la tempête. On voit qu'ils sont couchés, enfin bref. Alors pour être simple, en fait, c'est le deal que j'ai passé avec le proprio. J'ai un tarif très bas de location annuelle. Mais quand je dis très bas, c'est de chaque personne peut avoir un truc pareil. Mais vraiment. En contrepartie, bah, il faut entretenir le terrain, quoi. Et donc bah, là il y a des arbres à 1 mètre d'aplomb, et donc on voit ici par exemple, voilà, je sais pas si on va bien voir, mais ici voilà, la tempête est venue casser. Bah, il faut revenir faire une coupe propre, et puis voilà quoi. Donc là bon bah, naturellement moi je vais pas pouvoir tailler la hauteur parce que j'ai pas d'échelle, j'ai pas d'échelle, mais on est parti sur un arbre qui, je vais dézoomer, on est parti sur un arbre qui arrivait jusqu'à là, qui partait dans tous les sens cassé, dont on peut encore voir l'immense chevelure ici en partie. Et donc bah, c'est débité voilà, en tas, etc. Là je vais couper l'arbre, la branche centrale qui part comme ça, chouf. Pourquoi? Parce que d'une, elle rentre à l'intérieur, c'est pas bon, j'en veux pas. Et je vais garder en fait de cet arbre ce tronc principal, celui-ci. Donc on va avoir effectivement esthétiquement ça sera pas top, et c'est le début, de toute façon. Enfin je veux dire, faut voir à quoi ressemblait Berlin en 45, on refait pas Rome après sa destruction en 30 secondes quoi. Donc là effectivement on a ce creuset au centre, de toute façon on a toujours été là plus ou moins, et on va garder soit je vire complètement la partie de gauche, ce que je ne pense pas, parce qu'en fait je vais y mettre mes ruches moi pas très loin, donc je veux aussi un peu d'ombrage quand même, soit je coupe complètement, soit je coupe complètement. Donc voilà, vous voyez, l'arbre a été plié sur lui-même, il est tombé, mais c'est pas d'aujourd'hui ça, ça se voit de là, parce que ça rochetonne là. Donc là on n'est pas sur un, et on n'est pas sur un, limite sur un, ça me fait penser à Bonsaïka, ça me fait penser au Nebari en fait, ça part dans tous les sens. Donc voilà, je vais la débiter, de toute façon c'est qu'on est 2 troncs principales. Ici je vais taper celle qui descend là comme ça, parce que j'en veux pas. Donc là toute la coupe elle est propre, nickel. Je peux pas descendre plus bas sinon je vais saigner, puis j'ai un retrait de sève à respecter. Et sur la hauteur, il faudrait arriver chlouf, couper comme ça. Mais là, ça commence déjà, on le voit, à débourrer quoi. Ça débourre, parce qu'on arrive à presque tard. On le voit bien ici. Donc, je vais éviter. C'est déjà ce que je suis en train de faire, violent, mais violent. Donc, mais en même temps, ça va lui faire le plus grand bien. Donc voilà. On passe à la suite et je vous reprends après, mais là il y a du taf quoi. Il y a du taf, et puis lui il va récupérer après son bois. Et moi je vais récupérer en l'occurrence par contre des longues tiges comme ça là. Ça pour le potager. Qui va être là, notre potager va être là, on va sur les marqueurs pilonnés là. Ça fait ça, jusqu'au fond. Faut absolument que voilà, on va avoir des. Je me garde des rames longues comme ça, donc je regardais des plus fines pour les haricots, les petits pois et tout. Mais ouais voilà. Je vais regarder des comme ça. Ça c'est très bien ça pour le potager. Quand vous voulez planter des haricots, pas des haricots, des petits pois, des rames comme ça c'est impeccable quoi, c'est excellent. C'est excellent.
Mais bon, après, là, on va pas tout évacuer à la déchetterie, hein, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de moyen de broyage, il n'y a pas moyen de découpage, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, je vais y hacher menu un maximum. On va faire un tas, ça fera un coin à insectes, et puis c'est tout. Alors, bon, bah, si le propriétaire veut y débarrasser, il les débarrassera. Voilà. Allez, on passe à la suite. Bon, allez, il est terminé, lui. Hein, voilà, on a le petit père terminé au max de ce qu'on a pu faire. Sur les hauteurs, il est un peu tard, hein, ça a bien débourré. Donc, bon, alors vous allez me dire, ouais, mais avec les saignées qu'on vient de lui faire, ouais, je suis d'accord. Mais c'est déjà largement suffisant. Là, je fais les saignées en partie sur une grosse partie de bois mort aussi. Alors, on le voit pour la majorité. Là, c'est pas mal, franchement. C'est son taf. Une MS 162 de ce style. Voilà. Donc j'ai gardé la hauteur. J'ai la grille, de toute façon, j'ai pas le matos en plus. Là, je veux pas aller me faire mal. Il y en a hors de question. Donc là, voilà, tout a été aéré. Hop. Pour le deuxième, c'est journée taf. Là déjà, il va falloir tout débiter, ramener tout sur le centre de ce qui est. Bon, il y en a plein qui ont déjà été coupés. Hein. Au fur et à mesure que je coupe aux dimensions qu'il veut, donc ça permet d'avancer. Mais ouais, là, je vais garder aussi. Je ne veux pas trop toucher la hauteur parce que je veux aussi garder un peu d'ombre pour cet été là. Donc là, il va y avoir une partie ombragée du coup. Voilà. Qu'est-ce que t'arrives mon bébé? Là-bas. Là-bas maman. Dans l'arbre. Dans l'arbre. Petit monstre. Petit monstre en terrain son quoi. Ouais voilà, donc lui j'ai commencé vite fait à faire couper, mais voilà, ça n'a pas été entretenu de pas d'une année là. Hein, c'est comme le coup des cartes avec Jeff Tuch quoi. On perd une carte, puis pas 15. Ouais, c'est pareil, là on peut pas entretenir mais un an, mais pas 15. Bah si en fait là pendant 15 ans. Il y a bien, je sais pas, mais il y a quelques années, ça n'a pas été travaillé. Là, c'est sûr et certain. Là. On le voit, il a été couché, il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Là, c'est une tempête. Ça n'a jamais été tapé en amont. Et puis là, il faut voir comment c'est fait. Là. Alors là, ça me pose problème parce que j'ai les bœufs qui viennent là. Ouais, là, là, c'est un travail de titan. Je vais le réduire, hein. Mais ça va faire du bois, mais force vive, hein, comme dirait De Gaulle. Donc voilà, petit père, lui, il est bien plus propre, lui, là-bas. On a un arbre qui est nickel. Voilà. Donc lui, voilà. Il a déjà bien avancé sur ce petit père là. Bon, MS 162, franchement. Ça bourrine, pour le moment ça tape bien. J'ai rien à dire. Ça tombe des troncs, on peut voir, hein, bien large quand même. Oui mon bébé. Hop, allez je reprends là. Et donc les loulous, on se retrouve sur la deuxième partie, qui est donc le deuxième potager. Avec toute la longueur jusqu'au bout là-bas, clac 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 clac. On a 3500 mètres carrés. Ici sur cet espace là, dont on y voit que cet ombragé, cet espace va abriter, toute cette parcelle va abriter les futures ruches. Parce qu'elles vont être isolées grâce aux arbres et tout. Jusqu'à même dans la petite partie boisée là. Il va falloir entretenir aussi. Et sur le bas,
dont on va aller voir, ça sera la partie où je vais y mettre les pommes de terre. Voilà, c'est toute cette partie là, jusqu'à l'arbre où il y a le lierre là-bas au fond. C'est la partie, donc je vais faire un truc, quelque chose comme de là à peu près jusqu'à quelque chose comme je sais pas moi, jusqu'à la top là, voire un peu plus. Voilà. Ok, on va faire des rangées de patates, donc ça donne voilà en sens inverse. Vous voyez, ça fait comme un cerclage, hein, un rond qui va nous permettre, ah je me suis signé, je n'avais pas fait gaffe, un cerclage, un rond sur lequel on va pouvoir émettre nos ruches qui vont être protégées dans cette masse. Voilà mes loulous. Vous avez vu le deuxième potager que je vous avais pas encore montré, hein, donc il est beaucoup plus vaste que l'autre. Hein. Alors l'autre, vous vous rendez pas trop compte sur les bornages en fait, parce que tout le terrain qui est filmé n'est pas l'intégralité, enfin une partie, mais pas l'intégralité. Donc nous, par contre, ici, voilà, on a tout ça quoi, jusqu'au bout. Et il faut monter après dans la forêt, encore plus loin et tout. Il va falloir nettoyer, mais ça nécessite un peu comme ici, on le voit bien ici à gauche, où c'est bien nettoyé. Il va falloir nettoyer. Et ça va être au fur et à mesure du temps, mais le potager va être prioritaire. Hein. Je vais pas m'amuser à nettoyer tout ça parce que pour moi ça fait beaucoup trop. Voilà. Après là, ce terrain-là va surtout être lié aux ruches quoi. Alors pas les premières, pas les 3-4 premières, elles vont être sur l'autre terrain. L'une pour que je puisse les avoir à côté de moi quand je suis au potager pour qu'elles pollinisent le potager. Et toutes les autres qui vont être liées aux divisions et tout vont venir ici quoi. Et je suis sûr qu'on aura deux types de miel. Un miel plus foncé ici, puisqu'on a juste derrière beaucoup de résineux. Parce que là on est sur les côtes du Puy-de-Dôme là. Hein, ça commence à monter. Et l'autre côté on va avoir du taux de fleurs, on verra mais ce que ça donne, mais ça risque de donner tout ça. Voilà, ça nous fait un beau morceau. Voilà, on a fait le tour. Il y a un arbre sur les deux terrains, sur le terrain qui a été tombé, enfin tombé, nettoyé du moins. Il va falloir finir naturellement de déquisser les branchages. Mais bon, on est arrivé tard, hein. Il était 16 h. C'était surtout pour tester cette nouvelle tronçonneuse. Et puis pour finir cet arbre qui avait été commencé. Voilà, et prochaine étape, dégageage et on commence à faire les premières planches. Voilà. Parce qu'il va falloir semer radis et semer les fèves. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Portez-vous bien!